bienvenue à l'atelier, je suis super contente de vous retrouver pour faire un petit projet, enfin pas si petit que ça parce que vous allez voir qu'on a plusieurs techniques aujourd'hui parce qu'on va faire justement un sac artiste. Alors il y en a plein, il en existe une multitude des sacs artistes, mais là je vous ai fait un sac artiste avec des poches donc multifonctions et donc on va voir ça tout à l'heure dans le détail parce que figurez-vous, écoutez, qu'on peut en ranger dans ce sac artiste. Vous avez donc ici une trousse pour mettre les crayons feutres. Vous avez ici, écoutez, une poche donc avec des divisions pour pouvoir mettre les crayons. Vous avez une autre poche pour mettre le bloc à dessin. Une autre, écoutez, qui se cache sous le bloc à dessin pour venir donc ranger le petit matériel de nos petites artistes en herbe. Et puis bien entendu, une autre pour venir ranger, écoutez, les petits livres de coloriage. Donc vous allez me suivre dans un pas à pas complet parce que là, figurez-vous, on a du travail pour réaliser toutes ces poches. Alors à tout de suite. Eh bien, me revoici avec le projet devant moi. Vous allez voir un petit peu dans le détail, parce que vous verrez mieux avec la caméra du dessus, donc un petit peu comment se prédéfinit donc ce petit sac artiste. Enfin, pas si petit que ça, parce que vous voyez un petit peu les dimensions que vous avez devant vous. Alors, vous voyez, donc on a donc une première poche avec des divisions pour y ranger les crayons de couleur, comme je vous ai dit tout à l'heure. On a une autre trousse donc pour mettre les crayons de feutre, et vous voyez que j'en ai un paquet. En plus, c'est des gros feutres, donc il y en a vraiment une multitude. Vous avez donc une autre poche où vous pouvez venir fixer donc un bloc-notes. Vous avez ensuite en dessous une poche qui se cache donc juste en dessous le bloc-notes pour venir y mettre, écoutez, un petit peu le taille-crayon, le ciseau, voilà un petit peu avec du filet. Donc vous pourrez bien entendu pallier au manque de filet en mettant du tissu si vous en avez envie. Vous avez ensuite écoutez, une autre poche qui se cache là pour y ranger, bien entendu, écoutez, des cahiers de coloriage. Donc là, je suis restée dans le thème pas de patrouille, d'accord. Et vous voyez un petit peu comment il se définit. Et vous voyez surtout que, écoutez, il tient bien puisque vous avez du matelassage et sur la partie principale et sur la doublure. Et puis vous avez deux petites sangles. Alors ces sangles-là, on les a jamais faites ensemble, donc on va les voir en détail. Un petit rabat avec une pression anorak, et vous voyez un petit peu que écoutez, ce petit sac qui tient bien la route, et on va voir tout ça maintenant dans le détail. Alors comment j'en suis venue donc à réaliser donc moi ce projet? Ce que j'ai fait, j'ai pris du papier listing, et puis écoutez, je suis venue tracer un petit peu, et puis j'ai tenu compte de mes marges de couture. Voilà, je vous passe le détail. Au départ, je voulais mettre la trousse sur la partie supérieure, et puis je me suis rendu compte que ça faisait moins bien. Donc, vous voyez un petit peu, j'ai permuté et puis, écoutez, j'ai fait tous mes petits calculs. Pareil pour mon matelassage, parce que vous avez vu qu'ici, écoutez, je vais vous le mettre à plat. J'ai fait, donc, un matelassage avec des lignes. Donc, vous regarderez, il y a une vidéo qui est vraiment très très bien sur le piqué libre. Donc, où je reprends éventuellement le matelassage avec ce genre de règles, je vous explique pour les degrés, comment faire ce genre de losange. Donc là, moi, ce que j'ai fait un angle à 45. Vous voyez un petit peu, vous voyez la ligne ici à 45, puis tous les 45 ensuite, en me basant donc sur l'arête de mon tissu ici avec la règle, et puis hop, 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 et puis après je suis revenue dans l'autre sens, tac, 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 et puis je suis venue coudre avec un point large de 3, 3,5. Vous pouvez même aller jusqu'à 4, et j'ai cousu sur les lignes. Alors on voit encore les traces de marquage, parce que j'ai utilisé le crayon craie. Donc le crayon craie, vous avez l'habitude, donc je vous le présente régulièrement. Ce sont voilà, ce genre de crayon craie. Donc je vous mettrai tout le matériel en lien, ça va de soi. La règle de 60 qui est bien pratique, non seulement pour couper, mais pour matelasser, parce que ça vous permet de faire des lignes parallèles. Donc tout simplement. Et puis la poignée qui vous permet d'avoir une belle adhérence. Donc je vous remettrai un petit peu tout ça en lien, juste pour vous expliquer un petit peu que j'ai donc apporté un petit charme supplémentaire à ma pièce en faisant donc un matelassage, et ça permet de fixer le molleton. Vous pouvez aussi, bien entendu, et ça je l'explique très bien dans la vidéo donc du piqué libre, c'était une pause couture spéciale piqué libre, vous pouvez aussi, cette pièce bien entendu, la quilter, c'est-à-dire faire un piqué libre. Alors pour faire le piqué libre, vous allez tout simplement, déjà dans un premier temps, on va commencer par étudier un petit peu ce PDF, et vous allez voir que le piqué libre, écoutez, il existe des gabarits, je vous les avais déjà présentés, je vous en avais présenté quelques-uns, et comment moi j'en suis venue, donc là il y avait énormément de pièces coupées, donc il va falloir c'est un puzzle, il va falloir qu'on l'assemble ensemble, et vous avez vu que vous avez donc ma pièce principale,
Donc vous ferez attention au sens de votre tissu, ça va de soi. Hein. Moi j'ai fait un raccord, même s'il n'a pas de sens prédéfini, ce tissu, j'ai quand même fait un raccord au milieu. Pourquoi? Parce que je voulais avoir quand même un aspect plus sympa donc dans ma pièce. Vous avez vu aussi que pour celui-ci, vous ferez attention, lorsque vous allez couper votre tissu, eh bien écoutez qu'il y a un sens au tissu. Donc moi ici j'ai un raccord. D'accord? Donc je vous ai déjà expliqué comment on fait ce genre de raccord et vous le verrez dans le sac à ouvrage. Donc la vidéo 1 sur 2. Ainsi, comme ça, vous aurez un petit peu où je suis revenue sur le piqué livre, où j'ai expliqué encore d'autres détails, comment on kilt, comment on fait un petit peu toutes ces petites choses-là pour apporter du relief donc à votre tissu principal. Donc, on va étudier donc le PDF et en même temps, je vais vous expliquer un petit peu comment moi j'ai fait mon piqué livre. Alors, vous devez le voir, hein, on voit un petit peu. Ben, c'est justement avec un petit gabarit. Alors, bien entendu, j'ai mis mon molleton sous ma pièce. Et puis, je suis venue le dessiner avec un crayon effaçable à chaud. Et puis après, voilà. Puis après, je suis venue faire mon piqué libre. Hein. Donc, je ne vais pas revenir en détail sur le piqué libre parce qu'on l'a vu en long, en large et en travers dans les 2 vidéos que je vous ai dit tout à l'heure. Alors, vous avez en dessous la description de la vidéo, vous avez toujours le PDF. Ça va de soi, enfin le patron complet avec toutes les explications détaillées. Donc, voilà. Alors, je vous explique que pour le corps de ce sac, il vous faudra un tissu principal que vous décidiez de le matelacer ou pas, il faudra quand même mettre du molleton pour obtenir une stabilité à votre pièce. D'accord? C'est très important de mettre du molleton. Là, en l'occurrence, vous n'avez pas besoin de H250. Si vous voulez en mettre, vous pouvez en mettre, bien entendu, hein, ça va de soi. Mais là, honnêtement, il n'y a aucune nécessité. Et puis, ben, écoutez, une fois que j'ai fait le piqué libre, je suis venue tracer donc une dimension de 52 cm sur 35. J'ai éventuellement fait un petit carton. Donc, généralement, je fais un petit carton. Voilà, voilà, donc j'ai fait un demi-plan, hein, d'accord. Moi, je mets toujours tout hein, dans des bases cartonnées, hein, donc j'avais fait 26 par 35 ou 52 de long, hein, d'accord. Donc, et puis voilà, et puis j'ai obtenu donc ma partie principale. J'ai fait la même chose pour la doublure. Sauf que je n'ai pas fait de piqué libre. Ce que j'ai fait, j'ai reproduit donc la dimension de 52 par 35. D'accord? Et puis je suis venue faire un zigzag. Bien entendu, pour maintenir ma pièce, que ce soit pour le piqué libre ou éventuellement pour venir faire mon petit zigzag, moi j'ai ce genre d'épingles. D'accord? Alors je vous les avais déjà présentées, donc là je vous en ai laissé quelques-unes pour que vous voyez un petit peu comment ça se définit. De façon à ce que vous puissiez obtenir une stabilité pour votre molleton, pour éviter que ça bouge. D'accord? Puis vous voyez, hein, j'ai fait le petit zigzag tout le contour, ça vous avez l'habitude, ce sont des procédés que vous voyez régulièrement dans tous mes cours de couture lorsqu'on fait des sacs. D'accord? Regardez bien les 2 vidéos, hein, le piqué libre et le sac à ouvrage. Vous regarderez la vidéo 2 sur 2 hein, de mémoire. Hein. Mais vous, soit dit en passant, vous pourrez aussi regarder la 1 sur 2. Comme ça, vous aurez un petit peu le tuto complet pour le sac à ouvrage. Donc voilà un petit peu pour le corps principal et la doublure qu'on va réserver, bien entendu, pour les étapes suivantes. Ensuite, qu'est-ce que je vous dis? Parce que je vous en dis beaucoup dans ce PDF. Hein. Vous avez ensuite donc la page suivante qui concerne le petit rabat. Alors le rabat, c'est le rabat du sac. Hein. Donc je vais vous le montrer pour que vous sachiez un petit peu toutes les étapes. C'est le petit rabat que vous avez ici. D'accord? Pour pouvoir venir fermer votre petit sac. Pour éviter qu'il s'ouvre lorsqu'on le transporte. Donc vous avez le petit rabat. Tout simplement, vous avez juste à le reproduire. Sur l'envers de votre tissu, vous allez tracer. Vous allez mettre un autre tissu. Alors, vous mettez le tissu que vous voulez. Hein. Vous pouvez très bien mettre une autre composition de tissu. Hein, si vous voulez faire un contraste. Moi, là, en l'occurrence, j'utilise le même. Et puis, vous allez mettre un carré de molleton juste en dessous. Et on aura à coudre sur le trait. Et ça, on verra tout à l'heure dans la partie couture. Donc, voilà pour ce qu'il en est du rabat. Ensuite... Parce que ce petit sac, vous allez voir qu'il a quand même beaucoup d'éléments. Donc là, je vais ouvrir le sac pour vous montrer un petit peu en détail et pour que vous sachiez un petit peu où je veux en venir. Alors, nous avons donc le rabat de la trousse. La trousse, c'est la partie où j'ai rangé tout à l'heure les feutres hein, que vous m'avez vu utiliser. Vous avez vu un petit peu. Vous avez donc le patron du rabat, tout simplement. Hein, vous n'aurez plus qu'à le découper. De la même manière que pour le rabat du sac, bah, écoutez, vous allez tracer sur l'envers de votre tissu principal, hein, donc vous choisirez bien entendu les tonalités de tissu que vous voulez. Vous voyez que moi là pour la trousse, j'ai utilisé le même tissu que pour la partie extérieure. Ainsi vous avez un beau petit contraste avec la doublure, d'accord? Mais vous ferez bien entendu comme vous voulez. Et puis bah écoutez, j'ai donc pris un autre
rectangle de tissu, endroit contre endroit, et j'ai mis mon petit molleton et je vais coudre tout à l'heure sur le trait. Pour la partie de la trousse que vous voyez ici, eh bien écoutez, j'ai pris une dimension de 22,5 par 22,5. Donc tout simplement sur l'envers du tissu, bah écoutez, j'ai tracé donc mon petit carré de tissu pour pouvoir venir faire donc cette petite trousse. Et on verra tout à l'heure dans la partie couture comment on assemble tout cela sur la doublure. Donc ensuite, on passe à la page suivante. On a le petit rabat pour les feutres. Donc c'est le petit rabat que vous voyez ici. Pourquoi j'ai mis un rabat? Tout simplement pour éviter de venir salir, si vous voulez, écoutez, la partie qui se trouve ici. Bien entendu, pour la doublure et pour tout ce qui est doublure et puis rabat, vous pouvez utiliser ce qu'on appelle du tissu ciré. L'avantage du tissu ciré, c'est que vous pouvez le laver facilement avec une petite lingette. Vous voyez, hein, donc le tissu coton, bah, c'est un peu plus difficile hein, donc, à venir nettoyer, mais voilà, donc c'est pour ça que j'ai mis le petit rabat pour éviter donc que ça vienne endommager les autres éléments. Comme ça, c'est le rabat qui supporte un petit peu les petits coups de crayon et pas le restant, d'accord? Donc alors ce que vous allez faire de la même manière, hein, vous avez le rabat, hein, donc pareil sur l'envers du tissu, et puis endroit contre endroit, et puis le petit molleton en dessous, pour bien entendu faire le rabat que je viens de vous montrer, et on réserve pour la partie couture. Vous avez ensuite le porte-crayon pour donc supporter les crayons de couleur avec les divisions. Il fait 28 par 28, donc vous allez couper donc un carré de tissu de 28 par 28 et puis vous allez réserver tout simplement pour la partie couture également. Alors je vais essayer d'aller un peu plus vite parce qu'on a beaucoup de travail hein, pour assembler donc ce petit sac. Alors ce qu'on va faire ensuite, c'est que vous allez donc préparer 2 filets comme ceci. Si vous n'avez pas de filet, vous préparez 4 cotons, d'accord, 4 tissus coton, d'accord, pour faire l'envers et l'endroit. D'accord? Pour pouvoir, bien entendu, ne pas avoir quelque chose de disgracieux lorsque vous allez ouvrir la pochette. D'accord? Mais je vous recommande quand même le filet. Le filet, c'est quelque chose qui n'est pas très cher. Et je vous en mettrai quelques échantillons en lien. Vous verrez, voilà, c'est pas non plus quelque chose d'exorbitant. Et ça vous permet d'avoir un charme supplémentaire à votre pochette. Et voyez un petit peu ce qu'on obtient. D'accord? Donc, si vous n'avez pas de filet, bah, vous couperez 4 parties identiques. D'accord? Donc, il faudra le faire... mettre une doublure donc sur votre tissu que vous aurez en remplacement du filet. Tout simplement. Ensuite, pour la poche, eh bien c'est cette poche-ci que vous voyez là, qui va supporter donc le filet. Vous la voyez ici en transparence. Eh bien, il va vous falloir un rectangle de 24 par 28. D'accord? Tout simplement. C'est pour la poche qui va recevoir le filet, bien entendu. Vous le couperez 2 fois dans le tissu. Donc 24 par 28, 2 fois dans le tissu pour pouvoir faire la poche que vous trouvez ici. D'accord? Vous voyez un petit peu cette poche qui va recevoir, bah écoutez, le petit bloc-notes. Alors là, vous le voyez par transparence puisque j'ai utilisé le même tissu que la doublure pour faire justement un contraste dans mon petit sac à ouvrage. D'accord? Donc voilà pour ce qu'il en est donc de cette poche. Ensuite, pour la poche que vous trouvez ici, donc la grande poche que vous trouvez ici, je vous l'ai notée au démarrage. Pourquoi je vous l'ai notée au démarrage? Parce qu'il n'y a pas de patron et vous l'avez ici. La poche intérieure droite, 2 fois dans le tissu, 24 par 35. Et vous avez les 2 parties qui sont là. Donc pour faire cette grande poche que vous trouvez ici. Et on réserve pour la partie couture. Ensuite, qu'est-ce que je vous dis? Alors je vous dis beaucoup d'éléments. Hein, donc il vous faut un biais. Donc vous avez ici un biais qu'on retrouve ici dans le filet, qu'on retrouve ici et qu'on retrouve dans la poche qui est là. Eh bien c'est un biais de 4 cm, d'accord? Pour faire des belles finitions et pour que vous ayez quelque chose d'harmonieux. Et bien entendu, vous voyez un petit peu que ça apporte un contraste et un charme supplémentaire. Ensuite, qu'est-ce que je vous dis? Je vous dis qu'il vous faut un zip, donc pour le filet de 25,5. Hein, donc tout ça, je vous le mets dans la page ici.
un zip de 25,5, donc prenez un zip de 30, hein, ça facilite l'ouvrage parce que on va justement tout à l'heure dans la partie couture le couper et puis bien entendu vous avez l'habitude de cette méthode que je vous donne souvent pour donc emboutir un zip de manière facile et donc pour que vous ayez une qualité de pose professionnelle, d'accord? Donc je vous montre ça tout à l'heure et puis vous avez les petits embouts de zip ici. Vous avez juste un embout. Pourquoi j'ai fait un embout? Parce que comme on a beaucoup d'épaisseur, le zip aurait rajouté de l'épaisseur. Et donc, le fait d'avoir mis un embout de zip donc sur la partie basse de mon zip, ça permet justement de pouvoir avoir quelque chose de sympa et qui ne vienne pas entraver donc ma pièce lorsque je vais la retourner. D'accord? Ensuite, qu'est-ce que je vous dis qu'il vous faut? Parce qu'on a vu tout ce qui concerne le corps, bien entendu. Vous avez vu les trousses, les différentes poches. Eh bien, il vous faudra, bien entendu, je vous ai dit tout à l'heure, une bande de tissu pour faire tout ce qui est donc la partie des biais que vous avez à l'intérieur. Donc, je vous ai montré tout à l'heure. Donc, ensuite, il vous faudra, bien entendu, une bande de tissu pour faire les sangles. Donc, je vous ai noté qu'il fallait une bande de 10 cm. Moi, ce que je fais, je coupe des grandes bandes. Puis après, je coupe la bonne longueur pour venir faire mes sangles. D'accord? Donc là, j'ai pris toute la largeur de mon tissu. J'ai coupé une bande de 10 cm. Et puis tout à l'heure, écoutez, je prendrai la bonne longueur pour faire mes sangles. Ça va de soi. Et je vous ai dit qu'il fallait une bande de molleton. Eh bien, écoutez, de 5 cm. De la même manière, alors c'est très difficile à couper le molleton. Je vous recommande de le plier en 4. Et puis de venir tracer. Puis ensuite prendre vos ciseaux. D'accord? Mais vous mettez des pinces pour pas que ça bouge. Et puis vous prenez votre règle. Puis vous faites 5 cm, vous mettez un trait, et puis vous venez avec vos petits ciseaux. Alors vous prenez des ciseaux multifonctions, ça va de soi. Donc, je vous les remettrai en lien, de la marque Olfa. Et donc vous venez couper votre molleton sans aucune difficulté. Donc voilà, donc je vous recommande de couper des grandes longueurs de tissu avec un cutter rotatif et un plan de coupe bien entendu. Et puis le genre de règle que je viens de vous montrer, donc pour faciliter l'ouvrage. Pour ce faire, vous regarderez donc le cours complet que j'ai fait du sac rond, la vidéo 1 sur 2, où vraiment j'explique en détail comment on fait des sangles. Donc vous verrez, c'est très explicite et ça vous apprend vraiment à couper des très grandes longueurs de tissu. Parce que là, vous voyez, j'ai vraiment pris toute ma largeur. Donc vous voyez un petit peu. Donc maintenant, j'en ai terminé donc avec le PDF. Je vais vous retrouver devant la partie couture pour assembler tout ça. Alors à tout de suite. Je suis de retour avec tous les éléments, donc on va se concentrer sur la partie principale où j'ai fait mon petit piqué libre. Vous voyez un petit peu ce que ça donne le piqué libre sur l'envers. Donc vous voyez un petit peu, puis vous avez bien ici le petit raccord de tissu que j'ai fait pour choisir un petit peu, même si j'avais pas besoin sur ce tissu, j'ai quand même fait un raccord pour prendre, écoutez, ce que j'avais envie de prendre sur le tissu. Donc alors on va se concentrer donc sur la partie principale. On va déjà donc réaliser le rabat. Alors le rabat c'est très simple, et ça sera le même procédé pour tous les rabats, d'accord ? Donc je vous le montre une première fois et puis bien entendu le procédé sera à l'identique pour tous les rabats qui composent donc ce sac artiste. Alors vous cousez sur le trait tout simplement tous les différents éléments et alors on y va tranquillement. Vous voyez un petit peu et on termine bien entendu toujours par une marche arrière, ça va de soi au démarrage de la couture. Voici donc le rabat cousu. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez tout simplement couper pour longer la couture. Donc je continue donc à couper donc le long de la couture et sur la partie où j'ai laissé ouverte, eh bien écoutez, je vais longer le trait tout simplement. Vous voyez un petit peu ce qu'on obtient. Et puis vous n'aurez plus qu'à retourner. Alors utilisez un canteur de façon à ce que vous ayez quelque chose, écoutez, de très sympa. Et vous allez donc obtenir ce genre de choses. Vous faites bien ressortir tous les angles. Alors vous avez l'outil qui est là. Vous faites tout bien ressortir. Donc moi j'ai utilisé le même tissu pour ce petit rabat, mais vous auriez pu très bien utiliser un différent. Donc moi je préfère ce côté-ci. Parce que là, vous voyez, j'ai que la moitié d'une licorne, donc je n'aime pas trop. Écoutez, je vais utiliser ce côté-ci parce qu'il y a la lune qui me plaît bien. Et qu'est-ce que je vais faire ? Vous pouvez éventuellement aller repasser, bien entendu, donc ce petit rabat. Vous allez choisir un point de 3 et puis vous allez venir donc faire une couture de maintien sur le rabat de façon à avoir un travail propre. Donc vous allez vraiment faire, vous voyez, vous prenez votre pied de machine, tout simplement. Donc là, moi, je prends le mien. Et puis vous allez faire ce genre de choses de façon à bien maintenir vos coutures et avoir un rabat qui soit propre.
Ce rabat sera à faire à l'identique pour la partie où il y a les crayons de couleur, d'accord? Donc pour l'autre rabat de la trousse, il y a une légère différence que je vais vous montrer tout à l'heure, bien entendu. Voilà ce qu'on obtient. Vous voyez un petit peu? C'est plutôt sympa. Ensuite, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Eh bien, il va falloir venir mettre une pression. Donc, moi, je vais mettre une pression anorak. Donc, je vais la mettre aux caméras parce que je vous ai déjà montré comment on fait. Il suffit donc de trouver le milieu, hein, tout simplement. De venir mettre une petite marcation et de venir poser donc votre pression anorak ou bien entendu tout ce que vous avez en pression. Je vous recommande éventuellement, une fois que vous avez retourné ici, de faire une petite couture de sécurité pour que votre rabat reste bien en place. Et voilà ce qu'on obtient. D'accord? Donc je vais mettre la pression hors caméra et je reviens vers vous. J'ai donc mis ma pression anorak, hein, donc vous avez vu que j'ai le multipack. Donc je vous remettrai un petit peu en lien hein, tout ce matériel, la pince Vario de chez Prime avec la mallette complète. Hein, donc vous avez déjà un kit de démarrage. Et puis je vous remettrai aussi les pinceaux, hein, donc celui de chez Prime, celui de chez Clover. Vous avez vu hein, comment on pose des pressions. Hein. Lorsqu'on a fait la pochette bourse, donc je vous remettrai la vidéo en lien. Lorsqu'on a fait la pochette ouverte également aussi. La plupart des pochettes que j'ai faites, mais par rapport aussi celles qu'on a fait frontale, donc la poche du sac à ouvrage, donc la vidéo 1 sur 2, vous avez donc des poses de pression. J'étais venue vraiment en large, en long, en large et en travers, donc pour ça que je voulais pas montrer là en l'occurrence. Hein. Puis je vous remettrai aussi en lien le petit PDF avec toute la matrice qui concerne donc la pince Vario de chez Prime. Comme ça vous aurez tout le détail de comment appliquer les pressions et surtout quels embouts mettre pour l'application des pressions. Une fois qu'on a fait ceci, eh bien on va choisir donc quel côté on veut pour le sac. Hein. Donc là je vais être un petit peu encombré parce que j'ai encore besoin des pressions, donc je vais les garder, les réserver donc sous le coude. Vous avez donc ensuite la partie principale, comme vous voyez là. Donc cette petite partie principale, vous allez déterminer quel côté vous voulez conserver pour la partie frontale de votre sac. Moi en l'occurrence, écoutez, j'aime bien celle-ci. Donc pour la partie frontale, donc je vais le mettre comme ceci. Ça va être donc la partie arrière de ma pochette. D'accord? Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez plier en deux, comme ceci. Et puis vous allez faire un petit marquage. Alors moi je vais prendre mon petit crayon parce que sinon vous ne le verrez pas. Comme ceci, vous voyez, on a fait un petit marquage ici au milieu. De la même manière sur mon petit rabat, je vais le prendre et je vais faire un marquage au milieu. Donc le fait d'avoir cousu, ça vous aide à maintenir tout en place. Hein. Vous voyez la petite couture de sécurité. Faites toujours des petites coutures de sécurité, ça vous aide à bien maintenir votre tissu. De la même manière, écoutez, je vais faire une petite marque. Et puis je vais venir positionner comme ceci. Vous voyez un petit peu? Vous avez la pression qui est ici. Et vous avez donc la partie visible du rabat. Ce que vous allez faire, vous allez mettre comme ceci. Éventuellement, vous vous aidez d'une petite épingle, pourquoi pas. Parce que là, comme je suis dans un lieu un peu restreint, eh bien, je vais tout simplement épingler. Et je vais venir faire une petite couture de maintien. Alors, on y va tranquillement. Donc, je vais être un petit peu à l'étroit aujourd'hui. Eh bien, on y va tranquillement. Vous voyez, je fais cette petite couture de maintien. Et vous allez voir ce qu'on obtient. On obtient ce genre de choses. D'accord? Vous avez vu? Ce qui fait que quand on va fermer notre petit sac, eh bien écoutez, on aura le petit rabat qui viendra se mettre. Donc déjà, vous voyez un petit peu comment ça fait sympa. Et vous voyez, j'ai choisi parce que j'avais ici ma petite licorne qui était droite et puis je trouvais que ce côté-là était plus sympa. Donc voyez un petit peu. Ensuite, ce que vous allez faire, vous allez déjà venir positionner l'autre pression. Alors vous allez tout mettre en alignement. Et vous allez laisser à peu près ici 1,5 cm. Vous voyez un petit peu ici. Pourquoi 1,5 cm? Parce qu'on aura donc à coudre ensuite toute la pochette, tout le contour. Et aussi, il faudra tenir compte de l'épaisseur de votre sac. Donc c'est pour ça que je vais venir tout simplement, écoutez, positionner. Je vais venir ici avec mon crayon, donc craie, pour venir marquer donc l'emplacement de ma pression. D'accord? Je vais la positionner, je vous dirai à combien de centimètres ensuite je l'ai positionnée pour que vous ayez un repère.
J'ai donc mis donc l'autre embout de la pression, hein, donc la pression mâle, hein, vous avez là la femelle. Je l'ai positionné à partir du haut à 6,5 cm. D'accord? De façon à ce que je puisse, écoutez, venir pouvoir la fermer ensuite et avoir ici, vous voyez, du mouvement. Alors, on va voir les coutures, donc ça va diminuer un petit peu. C'est pour que vous ayez ensuite suffisamment d'épaisseur pour pouvoir, bien entendu, pouvoir la charger. D'accord? Hein, et il faut vraiment que vous voyez un petit peu ce qu'on obtient hein, sur le dessus. Hein. D'accord? Vous avez à peu près 4 cm. Hein. Donc, en tenant compte, vous verrez tout à l'heure que vous tomberez tout parfaitement lorsqu'on aura fini donc cet ouvrage. Maintenant, étant donné qu'on est toujours avec la partie principale, on va se concentrer sur les sangles. Parce que les sangles, eh bien, c'est un montage particulier. Alors, je vais vous montrer un petit peu ces sangles. Je vais réserver un petit peu la partie principale. Je vous avais fait couper donc une grande longueur de 10 cm de large sur toute la largeur de votre tissu. D'accord? Vous allez couper environ, allons-y, je vous avais dit qu'il fallait 40 cm pour les sangles. Vous allez couper un peu plus, hein, d'accord? Pour avoir une petite marge pour pouvoir la retourner. Donc, moi là, en l'occurrence, je vais me donner une marge hein, de 5 cm. Je vais couper 45 cm. D'accord? Donc, je vais couper 45 cm. Et puis, je vais en profiter de prendre mon petit gabarit. Et puis, écoutez, hein, même si c'est pas droit là, c'est pas grave, hein, de toute façon. Puis je vais couper encore 45 cm. Hein, donc même si je suis pas droite, c'est pas grave. Et puis je garde bien entendu la chute pour faire un autre ouvrage. Hein. Ensuite, écoutez, je vous avais fait donc couper une grande largeur donc de molleton hein, de 5 cm. Donc on va s'en servir pour faire la sangle. Je vais faire une sangle devant vous et puis l'autre, écoutez, ce sera le même procédé. Hein, d'accord? Ce que vous allez faire, vous allez la plier en deux comme ceci. D'accord, votre sangle. Éventuellement, vous pouvez vous aider de petites pinces. D'accord, vous les mettez ici sur la base pour vous aider à maintenir. Là, en l'occurrence, comme je suis assez restreinte, je vais m'aider avec des petites pinces. Vous voyez, là, c'est la partie ouverte. Hein, je l'ai mis sur la partie pliée, hein, la pince, pour m'aider. Hein, d'accord? Comme ceci. Vous avez la partie qui est ouverte ici. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez me suivre, hein, d'accord? Vous allez prendre, écoutez, le petit molleton, tout simplement, à la grande bande. Là, en l'occurrence, vous n'avez pas besoin de la couper. Si elle n'est pas bien droite, votre molleton, c'est pas grave, on viendra ajuster après. Et vous venez, tout simplement, le positionner comme ceci. Et puis, vous allez coudre, hein, tout du long de votre sangle. Regardez un petit peu. Comme ceci. Alors, comme le molleton est très difficile à couper, il se peut que vous voyez que je ne suis pas tout à fait droite, mais c'est pas gênant. Je vais venir l'ajuster après avec mon ciseau, hein, tout simplement. Et puis vous venez prendre votre ciseau. Alors je vous ai déjà présenté ces ciseaux, hein, qui sont vendus par l'autre 3. Hein. D'accord? Donc là j'ai pris celui-ci. Je viens couper, écoutez, l'excédent de molleton. Éventuellement, écoutez, vous voyez, si je suis pas très droite, écoutez, je viens réajuster, hein, parce que le molleton, je vous l'ai dit, hein, c'est quelque chose. Alors, vous faites attention de ne pas couper votre tissu, hein, ça va de soi, parce que sinon, vous allez vite vous retrouver avec quelque chose de disgracieux, hein, vous enlevez vos pinces, alors vous faites vraiment attention à votre tissu, vous voyez, puis on vient réajuster. Voilà ce qu'on obtient, vous avez vu, hein, j'ai un petit peu ajusté mon petit molleton, j'ai cousu, pour m'aider, écoutez, à l'une des extrémités, écoutez, je vais faire, comme j'ai une petite marge de 5 cm, écoutez, qu'est-ce que je fais? Je viens faire vous voyez, une petite couture au bout. D'accord? Voilà. Et puis je viens tout simplement prendre mon petit guide-passe. Ou un retourne-biais que vous avez, hein, donc vous prenez dans votre atelier. Hein. Mais bon, le guide-passe, ça va très bien hein, pour retourner. Regardez, hop, je le mets. Je prends la partie qui est pas pointu, surtout que j'ai un tissu canvas, donc si je prends la partie pointue, ça va me le percer. Et puis regardez, j'ai juste à retourner ma petite sangle, hein. Regardez un petit peu. C'est une sangle rapide, facile à faire. Et puis ensuite, écoutez, vous allez prendre, puis vous allez tout bien mettre en place. Votre molleton, comme il a été cousu, écoutez, il vient se mettre en place. Vous allez tout simplement maintenant, écoutez, bien mettre tout en alignement. Voilà ce qu'on obtient.
Et bien ensuite, bah, vous n'avez plus qu'à venir prendre votre cranteur et puis venir couper l'extrémité que vous avez cousue, hein, tout simplement parce que il ne faut pas qu'on ait d'épaisseur lorsqu'on va faire le montage donc, de la sangle. Vous voyez, ça nous a juste aidé à retourner. Et puis ensuite, bah, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Eh bien, écoutez, à venir coudre tout simplement avec un point large. Donc là, moi, je vous recommande de faire un point de 3,5. D'accord. Et puis vous allez coudre de chaque côté, d'accord, pour fixer bien votre molleton. Et vous voyez que cette méthode de faire des sangles de cette façon-ci, vous n'aurez jamais de problème. Le molleton reste bien en place. Et puis regardez, quand vous le retournez, vous avez juste à vraiment mettre tout en alignement. Et puis regardez, c'est des sangles hyper rapides à faire et qui sont très jolies parce qu'en plus elles sont matelassées et vous aurez quelque chose qui tient la route, hein. Alors vous, je vous recommande de venir le repasser. Donc moi en l'occurrence là j'ai pas repassé, mais vous avec un petit coup de fer de repasser, ça va vous faciliter le travail, hein. D'autant plus que moi je travaille avec un tissu canevas. C'est un peu plus compliqué, hein, le tissu canevas, hein, parce qu'il a tendance à s'effilocher énormément. Voyez un petit peu, hein. Voyez un petit peu cette belle sangle. Et bien ce que je viens de faire là, je le fais de l'autre côté de la même manière. Ensuite, une fois que j'ai fait mes deux sangles, hein, donc vous les voyez là devant vous, une petite astuce. Si vous voulez faire des sangles plus fines, eh bien au lieu d'avoir une bande de 10, vous en prenez une bande de 9 par exemple, et vous prendrez un molleton de 4,5 de large. Et ainsi de suite. D'accord? Et ainsi de suite, vous aurez des sangles beaucoup plus petites. D'accord? À vous d'adapter vos sangles par rapport à votre ouvrage. Donc là, moi, en l'occurrence, comme c'était pour un enfant, je voulais une sangle, bah, écoutez, qui tienne un petit peu la route et qui soit sympa. Donc, mais vous pouvez, bien entendu, adapter la largeur de vos sangles. D'accord? Pour une de 8, bah, vous coûterez un molleton de 4, par exemple. De large, hein. Je parle toujours de la largeur. Donc là, en l'occurrence, je vous avais dit qu'il fallait une longueur de 50. Soit dit en passant, je vous représente un petit peu ces règles de la marque Suezi. Je vous les remettrai en lien. Elles sont juste phénoménales. Alors, vous avez celle de 50, celle de 30, et puis vous en avez une de 1 mètre. Donc là, en l'occurrence, j'ai pas pris celle de 1 mètre, mais parce qu'il me faut une longueur de 40. Ben, qu'est-ce que je fais? Je fais un marquage à 40. Je prends ensuite mon cranteur, et vous voyez que le fait d'avoir une petite marche, ça m'a laissé un confort pour faire mes sangles, hein, tout simplement, hein. Hop. Et je me sers de cette sangle pour venir couper l'autre, tout simplement. Vous voyez un petit peu? Alors je la prends dans le bon sens, hein. Hop. Comme ceci. Et puis je viens couper l'autre sangle, tout simplement. Et puis j'ai mes deux sangles qui seront terminées. Donc voilà. Et on ne jette pas les embouts, hein. On les découpe et puis on récupère, hein. Voilà, on ne jette rien, hein. C'est très important. Donc voilà un petit peu les deux sangles qui sont terminées. Donc maintenant, on va les mettre sur la partie principale. Comme ça, on aura terminé donc tous les éléments de la partie principale de notre petit sac. Qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, écoutez, on va l'ouvrir tout simplement. Et puis, on va venir positionner les sangles. Eh bien, c'est simple, hein. Vous prenez votre rabat et puis vous venez mesurer 1 cm, hein. À peu près, hein. Donc, 1 cm de chaque côté du rabat. D'accord? Vous venez positionner votre sangle à partir des 1 cm. Vous allez venir positionner. Alors moi, comme vous voyez, on avait fait le même tissu, vous n'avez pas à vous préoccuper du sens. Alors vous choisissez la partie que vous préférez, hein. D'accord? Moi j'aime bien celle-ci. Bah écoutez, voilà, endroit contre endroit, toujours, hein, une sangle. Vous venez mettre, bah écoutez, une petite couture de sécurité, hein. Vous voyez un petit peu? Et puis, bah écoutez, de l'autre côté, vous allez faire comme ceci. Et vous allez la mettre aussi à 1 cm. Du rabat. Vous voyez un petit peu ce qu'on obtient. Vous voyez? Et ainsi, on a notre petite sangle qui est vraiment positionnée. De l'autre côté, eh bien écoutez, on va choisir le milieu, tout simplement. On va donc plier comme ceci. Vous allez marquer, puis vous allez venir mesurer, hein, tout simplement, regardez. Vous aviez ici le milieu tout à l'heure, eh bien écoutez, on était à 7,5. C'est-à-dire que à partir du milieu, vous allez mesurer 7 cm et demi. Alors 7 cm et demi d'un côté, 7 cm et demi de l'autre. Comme ceci, et puis on va venir positionner la sangle. Alors vous choisissez toujours le côté que vous préférez. Vous la positionnez à partir de la marcation. Et puis on y va, on refait une petite couture de sécurité. De la même manière de l'autre côté. Alors essayez d'être droite.
Et on a terminé avec la partie frontale de notre sac. Vous avez vu un petit peu hein, ce qu'on obtient. Donc on la réserve parce que tout à l'heure je vais vous montrer donc un montage spécial. Hein. Donc vous allez voir que le montage que je vais vous montrer, bah, vous n'aurez pas à faire. Donc le point invisible sera caché. Donc il ne sera pas sur le contour de votre sac. Vous allez voir, je vais vous donner une petite astuce qui va être vraiment donc phénoménale pour vous permettre de cacher donc ce point invisible à l'intérieur d'une des poches. Donc voyez un petit peu ce qu'on obtient. Donc, vous avez vu, hein, c'est plutôt sympa. Regardez. Donc on réserve et on va continuer la suite. Alors qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va se concentrer un peu sur la partie qui concerne la doublure. Alors vous avez une partie droite ici et une partie gauche. On va se concentrer sur tout ce qui concerne la partie gauche, c'est-à-dire la trousse et la partie où on va mettre les crayons de couleur, donc avec des divisions. Ce que vous allez faire, vous allez déjà faire une marque au milieu. Donc ici nous sommes au milieu. Alors vous mettez au milieu, vous faites vos petites marcations et vous faites un long trait au milieu. Parce que tout à l'heure, il va nous servir à venir faire une couture ici, d'accord? Pour maintenir le sac avec la doublure. Vous allez voir ça dans les dernières étapes donc d'élaboration du sac. À partir du milieu, vous allez faire une marcation de 2 cm. Du milieu à cette marcation, il y a 2 cm. Tout simplement, vous prenez votre règle à patchwork et puis ça vous fait des traçages vraiment très faciles. Et on réserve cette partie-ci pour les étapes suivantes. On va donc se concentrer sur la partie qui concerne la trousse et on va faire tout de suite le rabat. Le rabat, il a une petite particularité. Vous avez vu qu'on l'a tracé. Donc le rabat, c'est la partie de la trousse où il y avait les feutres, hein, d'accord? Vous allez faire une petite marcation comme ça qui va vous permettre de retourner votre pièce ensuite. Qu'est-ce qu'on va faire? On va coudre donc de cette ouverture tout le contour jusqu'à ici. Alors on y va tranquillement avec un point serré. Voilà ce qu'on obtient. Vous avez ici la petite ouverture. Vous allez prendre votre cranteur et puis vous allez couper tout le contour. Comme ceci, hein. Donc en laissant une marge de couture. Vous voyez un petit peu, donc j'ai fait une marge de couture tout le contour. Et bien ensuite, bah écoutez, je viens tout simplement retourner par l'ouverture. Je prends éventuellement, bah écoutez, le bâtonnet de mon guide-passe hein, pour m'aider à tout bien faire ressortir. Hein. Vous dégarnissez les angles. Hein. Moi là, j'ai coupé vraiment très proche de la couture, donc logiquement, je ne devrais pas avoir besoin de le faire. Vous voyez? Et vous retournez tout bien. Vous venez éventuellement repasser votre pièce. Vous rentrez à l'intérieur comme ceci. Vous faites tout bien ressortir. C'est très important à cette étape-ci. J'ai mis des pinces pour m'aider à maintenir l'ouverture pour que tout à l'heure, bah écoutez, ça vienne se former hein, pour éviter le repassage. Et puis, bah écoutez, comme pour tout à l'heure, hein, je vais venir faire une petite couture, bah écoutez, avec un point large, hein, tout simplement, pour bien fixer donc la doublure avec la partie principale et le molleton donc de mon rabat, tout simplement. Hein. Je vous recommande de la faire cette couture. Hein. Alors, je ne la fais pas systématiquement hein, sur toutes mes pochettes, mais là en l'occurrence, bah écoutez, faites-la parce que c'est destiné à des enfants pour que ça reste en place. C'est beaucoup plus sympa. Vous voyez un petit peu ce qu'on obtient. On a un beau petit rabat pour notre trousse. Ensuite, on va se concentrer sur la trousse. Alors, j'ai toujours gardé mes cartons pour pouvoir me repérer avec toutes les chutes de tissu. On va se concentrer sur la trousse. Alors moi là j'ai un beau petit rendu avec la petite licorne qui est là. Je veux la garder sur la partie de devant. Qu'est-ce que je vais faire? Endroit contre endroit. Et je vais juste coudre les latérales cette fois-ci. Alors j'y vais. Je prends un point serré toujours. Et puis je viens coudre les latérales. La première. Alors, bien entendu, vous gardez tout bien en alignement. Hein. Et puis la seconde. Et voilà ce qu'on obtient. Et vous allez retourner tout simplement. Vous allez bien refaire ressortir vos angles. Alors moi, je ne vais pas trop appuyer parce qu'avec mon tissu canevas, il est plutôt fragile celui-ci. Alors je vais vraiment y aller tout doux. Hein. Voyez un petit peu. Hein. Vous, si vous avez du tissu coton, vous dégarnissez vos angles, ça va de soi. Et de la même manière, ce qu'on a fait pour le rabat, on va prendre un point large et sur la partie pas ouverte, mais l'autre partie, on va venir faire une couture de maintien, tout simplement. Alors on y va. Et voilà ce qu'on obtient. Vous avez vu ici, j'ai toujours la partie ouverte. Et j'ai ma trousse qui est formée. Vous avez vu un petit peu, hein, regardez. Maintenant, on va venir l'appliquer sur la doublure. Alors vous avez vu que ma doublure, elle a du molleton, hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Hein. La partie principale a du molleton.
la doublure également. Eh bien écoutez, je viens à partir de la marcation de 2 cm positionner ma petite trousse. Alors je viens épingler comme ceci. Alors j'hésite pas, hein, j'y vais avec les épingles. Hein. Vous voyez, je suis bien, hein, donc la partie ouverte est bien sur la partie inférieure. Hein. Alors, ça a l'air compliqué à faire, mais c'est très simple si vous suivez toutes les étapes. Comme je vous les montre là, vous n'aurez aucun souci à la faire, ce petit sac. Hein, donc, il n'y a aucun problème. Hein. Donc, vous prenez un petit point serré, et puis vous allez coudre les latérales sur la doublure, tout simplement. D'accord? Regardez. Pour former votre poche. On coud un côté, puis l'autre. Vous avez donc formé votre petit poche. Alors, ce que j'ai fait, moi, sur l'envers, je suis venue mettre une petite couture de maintien, vous voyez, pour que tout reste bien en place. Et puis, comme j'ai du tissu canevas qui est très difficile à travailler, donc, vous voyez, un petit peu, comme ça, c'est déjà bien fixé. Et vous voyez, un petit peu, on a obtenu notre poche, et puis avec un travail propre d'un côté et puis de l'autre. Ensuite, qu'est-ce que vous allez faire? À partir de la poche, vous allez faire une marcation de 2 cm. Vous allez prendre un petit crayon effaçable et puis vous allez vous aider. Hein. Vous faites un trait alors avec un stylo effaçable à chaud à partir du haut de la trousse, tout simplement. Qu'est-ce que vous allez faire? Eh bien, vous allez venir positionner votre rabat comme ceci. Vous voyez un petit peu? Regardez. Et vous allez bien mettre tout en alignement. Alors, si vous avez bien travaillé, vous voyez qu'un petit peu que le rabat est de la même dimension. Utilisez toujours les mêmes marges de couture pour avoir un rendu, bien entendu, qui soit très propre. Alors cette règle, je vous la mettrai aussi. Hein. Donc c'est une règle à patchwork, hein, donc c'est une 30 cm. Alors faites pas attention, les miennes, elles ont souffert. Hein. Donc les coins commencent à être abîmés. Mais bon, elle fait toujours son office. Donc voilà, je m'en sers vraiment pour toutes mes créations, même pour mes traçages de patron. Donc l'avantage de ces règles, c'est qu'elles ont des angles droits. Donc vous n'avez pas besoin d'équerre. Elles font déjà office d'équerre. Et puis vous avez vu, hein, vous avez une belle graduation un petit peu. Hein. Vous avez les 0,25. Donc là, vous allez les voir. Regardez, vous voyez, vous avez les petits 0,25. Vous avez les demi-centimètres et les 0,25. Donc c'est très pratique pour faire des mesures, bien entendu. Puis alors, c'est l'idéal pour travailler ce genre de règles. Hein. Ensuite, eh bien, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? À venir coudre ce rabat. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va venir le coudre tout simplement. Alors, on va faire une première couture le plus au bord possible. Donc, alors moi, je vais essayer de tirer un petit peu parce que avec les pinces, c'est pas toujours évident. Eh bien, écoutez, vous allez prendre un point serré de 2, hein, et puis vous allez faire une première couture. Alors, vous la faites vraiment au plus proche. Vous voyez un petit peu, hein? Regardez. Pour vous permettre de fermer cette ouverture. Puis alors d'autant plus que j'ai un tissu canevas, alors autant qu'il soit au bord, comme ça au moins je vais être sûr du résultat. Regardez un petit peu. Je le fais vraiment au bord. Hein. Alors épinglez bien, hein, parce que ça a tendance à bouger. Et ensuite, je vais en faire une deuxième. Et là, j'utilise vraiment vous voyez, mon pied de machine, hein, tout simplement. Hein. Regardez. Ainsi, vous aurez un rabat qui n'aura pas de souci et qui sera toujours bien fixé. L'enfant pourra tirer dessus avec la double couture. Vous n'aurez aucun problème. Hein. Hop. Et voilà ce qu'on obtient. Regardez. Vous voyez un petit peu? Et ainsi, vous aurez quelque chose de bien fini. Éventuellement, vous pouvez faire une double couture ici si vous voulez. Hein. D'accord? Comme ça, l'enfant s'y tire, écoutez, il n'y aura aucun risque. Donc, je vais la faire en caméra, mais vous pouvez bien entendu faire une double couture ici, pour avoir quelque chose de plus solide. Et il ne restera plus qu'à mettre, bien entendu, les pressions snap. Donc ça, je les ferai hors caméra, parce que, bon, vous savez positionner maintenant des snaps. Hein, donc, vous prenez, voilà, vous les mettez à peu près ici, hein, à la même distance, et puis après, vous marquez, et puis vous venez les positionner sur la partie de la trousse. Donc là, rien de compliqué. On va se concentrer maintenant sur la partie supérieure. Pour le rabat de la partie supérieure, celui qui va contenir donc les feutres, hein, qui va maintenir en place les crayons de couleur avec les divisions. Eh bien, c'est le même procédé que pour le rabat qu'on a fait pour la partie frontale. Vous allez coudre de ce point-ci jusqu'à ce point-ci. Donc, je vais le faire hors caméra parce qu'on l'a déjà vu. Et puis, vous laisserez la partie supérieure ouverte. Vous n'oublierez pas de couper, donc avec une marge de couture. Et ici, pour couper, vous longerez le trait, tout simplement. Donc, je vais le faire hors caméra et je reviens vers vous.
Voilà ce qu'on obtient, le rabat. Vous avez vu, j'ai mis la belle petite licorne, comme ça on la verra bien. Donc j'ai coupé toujours mon tissu. Le procédé, c'est le même que celui que je vous ai montré tout à l'heure. Hein, donc pour le rabat que vous avez ici, hein, donc de la partie principale. Hein. Donc c'est la même méthode que tout à l'heure. Donc c'était juste pour que vous portiez attention à cela. Donc on réserve donc la partie de ce petit rabat pour pas qu'il nous gêne. Comme ça, il est monté. Et on va se concentrer maintenant sur la partie où on va faire les divisions. D'accord? Le porte-crayon. Alors le porte-crayon, comment il se définit? Donc vous aviez un rectangle, donc un carré de tissu, hein, donc de 28 par 28, hein, si de mémoire, je ne sais plus. Oui, ça doit être ça. Donc 28 par 28. Ce que vous allez faire tout simplement, c'est que vous allez le plier en deux, endroit comme contre endroit, comme ceci. Et vous allez coudre cette partie-ci et cette partie-ci, tout simplement. Alors on y va. Vous prenez un point serré. Alors vous n'oubliez pas hein, de faire des points serrés, hein, parce que moi des fois j'oublie. Hein, donc vous prenez donc votre marge de couture, tout simplement. Hein. On va faire comme ça, et puis vous allez retourner. Hein. Donc vous auriez pu pivoter, donc là en l'occurrence j'ai été trop loin, donc je le retourne. Hein. Ça revient au même. Hein. Alors, faites en sorte que tout est bien en aliment. Vous voyez un petit peu ce qu'on obtient. Et bien maintenant, vous n'avez plus qu'à retourner. Vous voyez, ça fait un tube. Hein. Donc vous voyez un petit peu. Hein. Ça fait un gros pochon si vous voulez là. Hein. C'est ce qu'on obtient. Hein. Vous allez faire ressortir les angles. Alors faites attention si vous utilisez du tissu de canevas comme moi. Bah, vous faites vraiment attention aux angles. Hein, pas trop... Vous voyez vraiment. Il faut y aller tout doux. Hein. Et puis vous allez choisir le côté que vous voulez. Hein. D'accord? Alors je vous recommande hein, d'aller le repasser. Hein, parce que c'est peut-être ce que je vais aller faire hors caméra. Pour pouvoir bien l'appliquer ensuite. D'accord? Eh bien, je vais faire une couture de maintien sur la partie supérieure. D'accord? Vous voyez un petit peu ce qu'on obtient. Je vais peut-être aller le repasser parce que vous voyez, sinon je vais avoir des soucis pour l'appliquer ensuite. Voilà, avec mes ongles, on va essayer. Donc, vous, allez le repasser hein, pour que vous ayez quelque chose de bien propre ensuite. Ensuite, vous allez reprendre votre règle à patchwork. Et vous allez mesurer, vous allez faire donc des tracés tous les 2 cm. C'est-à-dire que vous allez faire un premier trait. Ensuite, à partir du trait, bah, vous allez encore faire un autre trait à 2 cm. Et ainsi de suite jusqu'au bout. Voilà ce qu'on obtient. Vous avez vu, hein, j'ai fait une marcation tous les 2 cm. D'accord? Pour m'aider donc à faire donc, les divisions pour les crayons ensuite. Ensuite, vous allez prendre donc la partie donc gauche où on a fait la trousse. À partir du rabat de la trousse, vous avez vu qu'on a fait tout à l'heure, vous allez mesurer 1 cm. Donc vous mesurez à partir du rabat 1 cm. Vous faites une ligne de 1 cm et vous l'emmenez jusqu'au bout. Donc bien entendu, vous prenez un crayon effaçable à chaud. Hein. Ça va de soi, hein, parce que sinon vous allez avoir des soucis. Vous allez, pourquoi pas, faire une petite couture ici au bout. Hein, de maintien, vous avez vu hein, pour l'ouverture qu'on avait tout à l'heure, faites une petite couture de maintien pour vous aider vraiment pour les prochaines étapes. Hein. Voilà, faites-les hein, ces petites coutures. Hein. Donc moi j'ai pas repassé, donc j'espère que ça va aller. Donc on verra bien. Hein. Donc vous allez positionner, bah écoutez, votre poche à crayon. Ce que vous allez faire à partir de 1 cm, vous allez les positionner et vous allez positionner à partir du trait du milieu. Vous savez le premier trait qu'on a fait qui est au milieu. Et vous allez tout simplement, bah écoutez, le positionner comme ceci. Alors vous avez remarqué qu'il y a une petite marge. Hein. Donc je l'ai fait un peu plus grande exprès. D'accord? Pour qu'on ait un beau positionnement donc, de votre pochette, hein, tout simplement. Alors ce que vous allez faire, vous allez vous aider d'épingles. Et puis vous allez épingler tout simplement. Je trouve que les deux coloris se marient plutôt bien. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous me direz. Donc, bon, je choisis toujours mes tissus en fonction donc, du tissu principal, la doublure. Vous avez vu, on retrouve du violet là. Vous avez exactement la même couleur ici. Le rose de la même manière. Hein, donc, vous voyez un petit peu. Puis, vous avez le blanc hein, en rappel. Hein. Donc, c'est pour ça qu'on trouve toujours une belle harmonie. Il faut vraiment que vous trouviez toujours la même harmonie pour que votre pièce soit bien aboutie. Alors ensuite, bah, qu'est-ce qu'on va faire? On va coudre tout simplement
de ce point-ci jusqu'à ce point-ci. Alors on y va tranquillement avec un point serré. Voilà ce qu'on obtient. Ensuite, bah écoutez, vous allez retourner votre ouvrage et puis vous allez venir faire une couture de sécurité ici, hein, donc de maintien si vous voulez. Hein. Et puis vous allez prendre votre renteur et vous allez couper l'excédent, tout simplement. Vous voyez, hein, vous avez une petite marge. D'accord? Ensuite, c'est l'étape où on va venir mettre les pressions snap. D'accord? C'est-à-dire que moi, je vais en positionner une ici et une ici, à peu près à ce niveau. Donc, vous voyez un petit peu ce qu'on obtient. Donc, on a cousu donc cette poche. J'en ai profité pour mettre donc des petites pressions, mais vous pouvez éventuellement mettre des pressions à coudre si vous voulez, ou alors des scratchs. Hein. Donc, à vous de voir. Vous voyez, je l'ai mis dans la troisième à partir du 3 cm du haut. D'accord? Et pareil pour l'autre. Donc, il y avait le petit rebord, mais j'ai fait à 2 là, par contre. Vous avez vu, hein? Donc, sans compter le petit rebord qui est là. Donc, ça fait 1, 2. D'accord? Une fois qu'on a fait ceci, eh bien, on va tout simplement venir coudre sur les lignes, tout simplement, pour venir faire les divisions. Alors, on y va pour toutes les étapes. Donc, on commence avec un petit point serré. Et puis, écoutez, on va coudre sur les lignes, hein, tout simplement, pour venir faire, écoutez, les divisions pour mettre les crayons. Alors, je fais la première, je vous montre la deuxième, et puis ainsi de suite. On va continuer ainsi de suite jusqu'à la suivante, et on s'arrête. On ne fait pas la dernière couture ici, d'accord? Ce trait-ci, on ne le coupe pas, parce que on aura ensuite une marge de couture qui viendra donc camoufler ce trait. Donc, on s'arrête à l'avant-dernier trait, si vous voulez. Alors, je vous remonte, je le fais hors caméra, et je vous montre le résultat. Voilà ce qu'on obtient. Vous avez vu, j'ai cousu tout le long des traits. Et puis, écoutez, on a fait les divisions pour pouvoir mettre un crayon feutre ou 2 crayons de couleur. Hein. Vous pouvez mettre 2 crayons de couleur. Et même là où vous avez donc la pression, ça ne vous gêne pas. Hein. Ensuite, on va positionner le rabat. Bien, le rabat, c'est très simple. Hein. Vous allez le mettre bien au bord ici. Tout simplement. Vous ne vous préoccupez pas de l'autre côté. Hein. Vous le mettez vraiment, vous voyez, hein, au bord. Vous allez épingler. Faites en sorte que tout soit bien en alignement. Alors, hop, on épingle, tout simplement, et puis on retourne pour venir faire une petite couture de sécurité, tout simplement. Et vous allez, écoutez, faire une belle petite couture. Et voilà ce qu'on obtient. On a fini la partie gauche, donc de ce petit sac. Vous voyez un petit peu, hein. Donc après, on n'aura plus qu'à mettre les pressions. Alors, une petite recommandation pour les pressions, parce que je ne l'avais pas fait dans l'autre. Si vous voulez mettre 2 crayons de couleur, je vous recommande de mettre tous les crayons de couleur et de venir mettre les pressions ensuite sur le rabat. Parce que sinon, vous allez avoir, comme ça va à tendance avec les crayons, si vous voulez, à perdre en volume, eh bien, écoutez, sinon, vous allez avoir le rabat qui va se chiffonner. Hein, donc, il faut mettre les pressions une fois qu'on a mis les crayons. D'accord? Sinon, vous allez avoir un souci. C'est ce qui m'est arrivé dans le premier sac, tout simplement. Donc maintenant, on va se concentrer sur la poche, les poches, sur la partie droite. Alors c'est parti, on réserve cette partie-ci. Et on se concentre sur les suivantes. Me voici donc avec mon zip de 30 cm. Mes 2 filets, tout simplement. Et ma bande de biais, que je prépare bien en amont. Ce que je vais faire, donc cette technique, vous la connaissez déjà, donc je vais y venir vraiment très rapidement. Hein. Vous allez couper l'embout de votre zip. Alors, essayez de couper droit. De la même manière, de l'autre côté, vous allez couper. Je vous recommande de prendre un zip de 30 cm, même si je vous dis qu'au total, il doit faire 25 cm et demi. D'accord, votre zip, de façon à avoir de la marge pour l'emboutissement du curseur. Ce que vous allez faire, vous allez enlever le curseur. Vous allez le réemboutir de l'autre côté. Vous allez l'emboutir au bout et puis vous allez faire un petit mouvement. D'accord? Et puis vous allez l'emmener au milieu. Vous avez l'habitude de ce procédé. Vous voyez un petit peu ce qu'on obtient. Ensuite, vous allez prendre les 2 embouts de zip. Vous allez prendre en tenaille votre zip, c'est-à-dire endroit contre endroit du zip, et endroit de votre tissu contre envers du zip. Vous le prenez en sandwich, hein, si vous voulez. Hein, regardez un petit peu. D'accord? Éventuellement, vous mettez une petite pince, si vous voulez, pour vous aider. Et puis, vous allez le coudre. Et voilà ce qu'on obtient.
Alors si vous voulez, vous pouvez faire une couture ici. Moi je la fais jamais parce que je trouve que ça fait pas joli. Donc, et puis j'en vois pas l'intérêt. Par contre, je vous recommande de venir faire une petite couture de sécurité ici au bout. Vous voyez un petit peu? Et voilà ce que vous obtenez. Vous voyez? Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, écoutez, on va se concentrer sur la partie donc du filet. Alors, vous faites attention à l'endroit de votre filet. Donc là, moi, je suis bien sur l'endroit. Je vais prendre ma bande de biais. Je suis sur l'endroit ici. D'accord? Eh bien, je retourne sur l'envers. D'accord? Je prends mon biais. Alors là, il s'effiloche vraiment beaucoup. Donc, c'est un petit peu désagréable. Et vous allez faire endroit de votre biais contre envers de votre filet. Alors faites attention au filet parce que pour distinguer l'envers de l'endroit, c'est pas toujours évident. Éventuellement, vous venez avec des épingles. Hein, donc moi, je vais faire ça comme habituellement. Avec une marge de couture, ça va de soi. Votre marge à 1/4 toujours. Hein. Moi, j'utilise des marges à 1/4 hein, toujours. Hein. Je suis arrivée au bout. Je coupe ensuite l'excédent de mon biais. Donc alors, je vais prendre mon petit cranteur hein, parce que là, comme ici, il filoche beaucoup. Alors, si c'est pas coupé droit, c'est pas bien gênant. Vous allez retourner ensuite sur l'endroit, votre biais, et former votre biais tout simplement. Hein. D'accord? Alors, ce que vous faites, vous positionnez comme ceci. Hein, et éventuellement, vous allez prendre votre petite fer à repasser. Donc, moi, là, voilà. Hein. Vous voyez, vous pliez comme ça vers l'intérieur. Et puis, vous allez faire former votre biais. C'est-à-dire que vous allez faire comme ceci. Et puis, vous allez mettre des petites pinces tout du long. D'accord? Et puis maintenant, bah, écoutez, vous allez faire une couture, bah, écoutez, une jolie couture avec un point, bah, écoutez, de 3,5. Hein. C'est très bien. Allez, 3,5, soyons fous. Et puis, vous allez faire au plus proche. Hein. Vous avez vu un petit peu. Et au fur et à mesure, bah, vous enlevez vos petites pinces. Travaillez avec les pinces, hein, ça facilite. Hein. Ainsi, vous aurez quelque chose de propre sur l'avant. Tirez bien, hein, parce que comme on travaille avec deux matières différentes, il faut savoir que le filet, bah, écoutez, c'est une matière extensible. Et le tissu canevas, un tissu qui s'effiloche beaucoup. Donc, vous voyez, je tire vraiment. Regardez, vous avez vu mon doigt là, il tire au bout. Hein, pour que, bah, écoutez, tout soit parfait. Une fois que vous avez fait ça, vous allez prendre votre zip. Vous allez couper l'excédent, hein, parce que sinon il va vous gêner. Donc avec le petit cranteur. Vous allez ensuite prendre votre zip. Et puis vous allez tout simplement venir l'appliquer. Alors on a déjà vu cette méthode, hein, donc je vous l'avais déjà montré. Vous allez vraiment, bah, écoutez, venir l'appliquer hein, comme ceci. Hein, d'accord? Au plus proche. Alors, soit vous prenez des épingles. D'accord? Soit vous aidez d'une petite pince. Alors, on va s'aider d'une petite pince parce que ce tissu est complètement friable et c'est... Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va positionner comme ceci. Vous, éventuellement, vous pouvez utiliser donc un pied à zip. D'accord? Je vous avais déjà présenté les pieds à zip. Et puis, vous allez tout simplement venir coudre hein, votre zip. Alors, on a déjà vu un petit peu, je crois que c'était dans la pochette qui s'ouvre. Lorsqu'on a fait le projet, donc, voyez, vous faites en sorte que, voilà, vous voyez un petit peu, votre pied arrive. Bon, moi j'ai une semelle étroite, mais vous aurez le pied à zip, de façon à ce que vous voyez, vous puissiez passer, hein, d'accord? Et puis vous allez coudre, hein, tout simplement, regardez. Regardez. Vous longez votre zip, hein, tout simplement, hein. La pince au bout vous aide à maintenir, donc comme ça. Dès que vous arrivez au niveau du curseur, vous soulevez, vous le poussez légèrement vers le haut. D'accord? Donc maintenant, j'en ai plus besoin. Ma petite pince, ça m'a aidé au démarrage. Et puis, bah écoutez, après, je fais en sorte que mon... Voilà, regardez. Je continue à longer. Regardez. Vous y allez tout doux, parce que ce genre de placement de zip est un peu plus compliqué que ce qu'on fait habituellement. Mais vous voyez un petit peu que ça va tout seul. Hein. Regardez, jusqu'au bout. Vous avez vu? Vous avez vu ce qu'on obtient? Eh bien, ce que j'ai fait là, ben, je vais faire la même chose avec l'autre côté.
et bien entendu avec mon biais. Et vous avez vu que je coupe le biais une fois que je l'ai mis sur le filet pour pouvoir conserver les autres longueurs pour les étapes suivantes. Alors je fais l'autre côté, je reviens vers vous. Voilà ce qu'on obtient. Vous avez vu un petit peu un petit conseil. Une fois que vous avez terminé ici, vous faites une petite couture pour venir arrêter votre zip. Ça évite que, bah écoutez, vienne à s'ouvrir. Hein. On ne sait jamais. Hein. Et bien entendu, vous laissez toujours votre curseur, vous voyez, au moins à 10 cm du haut. Hein, d'accord, pour pas qu'il vous gêne. Hein. D'où l'avantage de cette technique que je vous donne. Vous allez ensuite prendre votre ciseau, là, donc la marque Olfa, donc ils sont très bien pour couper tout ce qui est matériaux lourds. Hein. Donc c'est un multifonction. Et puis vous allez venir tout simplement couper l'excédent de votre zip. Hein, parce que vous n'en avez plus besoin maintenant. Vous voyez, c'est pour ça que je vous dis de prendre un zip quand même de 30 cm, même si je vous ai mis 25,5. Hein, d'accord? Parce que, vous voyez, c'est plus facile, on a plus d'aisance à travailler. Vous voyez, on obtient un travail très très propre. Vous allez prendre ensuite la poche qui va en dessous le filet. Alors moi, j'ai pris un tissu donc identique au tissu principal et pour la doublure. Ce que vous allez faire, vous allez les positionner comme ceci, envers, contre envers, d'accord? Et puis, vous allez passer une couture de sécurité tout le contour pour bien fixer ces deux tissus ensemble. Voilà ce qu'on obtient, cette poche. Hein. Vous avez vu un petit peu? Donc, j'ai bien fixé mon tissu. Ensuite, bah écoutez, je viens trouver le milieu, hein, tout simplement. Hein. Donc, je vais faire un petit marquage, hein, comme on fait habituellement. Hein. Je prends un petit crayon. Alors, je fais le marquage en haut et je le fais aussi sur la partie basse. D'accord? Et puis, je viens positionner ma poche filet par-dessus. Alors, vous avez remarqué que j'ai laissé plus de... Je vous ai laissé de la marge. Pourquoi je fais toujours plus grand? Parce que tout dépend de comment vous voulez la positionner, votre poche. Vous pourriez très bien la mettre plus à droite, voyez, comme ceci. Vous pourriez venir la mettre plus à gauche. Vous pourriez la mettre au milieu ou pas au milieu. Vous voyez, vous pouvez jouer comme vous voulez. D'accord, avec cette poche. Donc moi, je vais la mettre au milieu, hein, mais voilà, je peux même la mettre moins que le milieu. Vous voyez, parce que comme après, il va y avoir ma marge de couture, vous voyez, j'ai fait mon petit trait, bah écoutez, je pars à partir de mon biais. Pourquoi pas? D'accord, hein. Je n'ai pas fait ça à l'autre, mais vous le positionnez comme vous voulez. Et vous avez suffisamment de marge. On met toujours le filet toujours plus grand. Pourquoi? Parce que sinon, on va se retrouver à la fin, lorsqu'on a positionné le zip, avec un manquement de filet. D'accord? Faites toujours comme ça, comme ça, vous n'aurez pas de soucis. Et puis là, vous voyez qu'il est aussi plus grand, hein, en bas. D'accord? Donc, je l'ai fait plus grand pour qu'on ait justement une petite marge. Ce que vous allez faire ensuite, eh bien, c'est que vous allez coudre tout le filet, tout le contour. Alors, vous faites bien, vous venez, vous mettez bien tout à plat. Donc, moi, bien entendu, j'ai mis juste une pince, mais vous en mettez plus. Hein. Et puis, toujours pareil, hein, vraiment au plus proche. Hein, d'accord? Ce sont des coutures de sécurité, tout ça. Et puis, vous allez coudre tout le contour. Voilà ce qu'on obtient. Vous ferez attention parce que le filet, c'est une matière qui est sensible. Alors, vous voyez, ça enfle un petit peu, mais bon, vous verrez qu'au final, voilà, on n'aura pas de souci. Et puis, vous voyez, on a notre poche qui est formée. Alors, faites attention de ne pas l'ouvrir complètement, hein, pour l'instant. Hein, parce qu'on a besoin maintenant de venir appliquer le biais sur la partie supérieure. Vous avez vu qu'ici, on a l'embout du zip. Donc là, on est bien sur la partie supérieure. Alors, faites toujours attention au sens de votre zip. Hein. C'est pareil, ça. Hein. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on fait? On met sur l'envers, donc sur la partie supérieure. Et on va prendre notre petit biais de 4 cm. De la même manière que ce qu'on a fait tout à l'heure. Eh bien, écoutez, on part sur l'envers. Endroit contre endroit, hein, de la doublure. Et on va venir coudre tout du long. On vient couper et on conserve le reste de biais pour terminer ensuite l'ouvrage de l'autre poche. Et bien ensuite, eh bien écoutez, on le ramène vers l'avant, hein, comme on a l'habitude de faire, et puis on fait le petit biais. Hein. Donc là, vous le ferez très bien sans moi maintenant, hein, et puis vous allez faire le petit biais de finition. D'accord? Je vais le faire hors caméra et je reviens vers vous. Voici la poche terminée. Vous avez vu un petit peu, hein, donc avec une belle finition. D'accord? Regardez un petit peu. Maintenant, vous pouvez l'ouvrir. Hein. Regardez. Hop, puisque ça, on a terminé l'étape de cette poche. D'accord? Regardez un petit peu. Voilà. Une façon facile de faire des poches. Et bien entendu, vous pouvez remplacer le filet par du tissu. D'accord? Donc ensuite, vous allez prendre la grande poche cette fois-ci. Et bien, de la même manière que ce qu'on a fait tout à l'heure, vous allez mettre envers contre envers. Vous allez bien les superposer. Et puis, vous allez faire une petite couture de sécurité tout le contour pour fixer les deux tissus ensemble. Alors, je le fais hors caméra et je reviens vers vous. Voilà ce qu'on obtient. Vous avez vu?
Ça me fait un recto verso si vous voulez, hein. D'accord? Ensuite, eh ben, il me reste plus qu'à venir positionner cette poche-ci comme ceci. Vous voyez? En partant du bas, je mets tout bien en alignement, tout simplement. Si vous avez bien travaillé, bah, logiquement, bah, écoutez, tout devrait bien venir se superposer, hein, d'accord? Puis vous allez bien épingler parce que je vous dis, hein, la matière, le filet, c'est quelque chose qui est assez extensible, un peu difficile à coudre, hein, c'est vrai. Et puis alors, je vais bien épingler. Et vous allez voir que tout va rester bien en place. Et on va venir encore faire une petite couture de sécurité. Faites vraiment bien attention que tout soit bien. Si vous voulez que le montage final soit parfait. Ensuite, ce que vous allez faire une couture de sécurité d'ici, ici et ici, en laissant la partie supérieure ouverte. Là, on a mis le biais. Alors, je le fais hors caméra parce que voilà, vous avez compris le principe et je vous montre ça. Voilà ce qu'on obtient. Vous avez vu? Bah écoutez, ça fait encore une poche. En fait, il a 3 poches sur la partie droite. C'est-à-dire qu'il va y avoir cette poche-ci, celle-ci, et puis la trousse à l'intérieur. Donc, vous avez un triple rangement sur la partie droite. D'accord? Ensuite, qu'est-ce que vous allez faire? Sur la partie gauche, d'accord? Donc, la partie gauche de votre poche, vous allez la retourner et vous allez venir appliquer le biais comme on a fait tout à l'heure. C'est-à-dire que vous allez endroit contre endroit, comme ceci. Et puis, vous allez ensuite le ramener vers l'avant, tout simplement. Donc, je termine cette étape de couture et puis je reviens vers vous. Ensuite, bah, qu'est-ce que vous faites? Bah, vous pliez et vous ramenez vers l'avant et puis vous n'avez plus qu'à coudre. Donc, je vais le faire hors caméra et je reviens vers vous. On se retrouve donc maintenant à venir positionner donc cette fameuse poche. Et qu'est-ce que je vais faire, hein? Je vais vous surprendre là pour le coup. Parce que figurez-vous que je vais fixer cette poche, eh bien écoutez, sur la partie principale. Alors comment je vais faire? Déjà, je vais bien sécuriser mes petites sangles avec des petites épingles comme vous voyez là. J'ai bien ma partie principale. J'ai mon petit rabat sur ma droite. J'ai ma poche que je viens de terminer. Alors vous me direz, elle ne la positionne pas sur la doublure. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que moi je veux que l'ouverture qui me permet de retourner donc mon sac soit fixée à l'intérieur de mon rabat et de cette poche. Ainsi, lorsque vous ferez des carnets de santé, lorsque vous ferez des protège-cahiers ou des porte-agendas, vous ferez toujours cette méthode en appliquant votre rabat qui devrait se trouver sur votre droite, sur la gauche. D'accord? Vous avez vu tout à l'heure quand on a ouvert, cette poche était sur votre droite. Donc, vous avez vu que quand on a fait la doublure, on a sur la gauche la trousse et le porte-crayon. Et maintenant, il nous resterait à appliquer l'autre, logiquement. Hein, donc, logiquement, vous me diriez, il faudrait qu'elle l'applique sur la doublure. Eh bien non, je ne vais pas l'appliquer sur la doublure. Je vais l'appliquer sur la partie principale pour camoufler l'ouverture de mon ouvrage. Alors, comment je fais? Je prends ma poche, endroit contre endroit, sur la gauche de mon sac. Celle où il n'y a pas le rabat. Et bien entendu, je fais attention au sens. D'accord? Donc, c'est la partie haute. Bien entendu, vous avez le rabat ici. Et vous allez positionner comme ceci. Vous voyez qu'on a bien le biais qui se retrouve sur la droite pour le coup. Et puis, je retourne. Et je vais venir tout simplement... Eh bien, écoutez, tout positionner en alignement. Alors, je vais prendre des petites pinces hein, pour m'aider. Donc, je mets tout bien en alignement. Comme ceci. Et une fois que j'aurai tout bien aligné, donc je vais le faire hors caméra, hein, le restant, eh bien, je vais venir faire une petite couture de sécurité, tout le contour. Ainsi, pour fixer cette poche, pour qu'ensuite, je passe aux prochaines étapes. Alors, je vais faire ça hors caméra et je reviens vers vous. Voilà ce qu'on obtient. Vous avez vu ? J'ai la poche sur la partie principale, j'ai le petit rabat sur ma droite et elle a été fixée sur la gauche. Vous avez vu, on a le petit biais qui est là. Une fois que vous avez fait, donc vous l'avez fixé, hein, donc avec un petit point de sécurité vraiment au plus proche du bord, hein, pour que, bien entendu, ces coutures de sécurité ne soient pas apparentes ensuite. Qu'est-ce que vous allez faire ensuite? Eh bien, écoutez, vous devez sentir les sangles. Vous voyez, vous avez les sangles qui sont là. Vous allez faire un marquage à partir de la sangle, ici et ici, qui seront donc notre point d'ancrage pour venir retourner notre ouvrage. Alors, comment je vais faire? Tout simplement. Eh bien, écoutez, je vais faire une couture de ce point-ci à ce point-ci, mais en gardant cette fois-ci ma marge de couture. D'accord?
Eh bien, écoutez, je me positionne comme ceci et je vais de marcation à marcation avec ma marge à 1/4. Ça va de soi que si vous avez utilisé pour tout l'ouvrage une marge à 1/4, vous allez utiliser pour tout l'ouvrage une marge à 1/4. Si vous avez utilisé votre pied de machine, pour tout l'ouvrage, vous utiliserez votre pied de machine. Ça, je vous le répète souvent, sinon vous allez avoir des problèmes et des soucis d'assemblage ensuite. Et vous voyez un petit peu ce qu'on obtient. Vous avez vu? J'ai fait une couture. Alors, vous allez mieux le voir de l'autre côté. On la voit là. Vous voyez un petit peu? Vous avez, juste au-dessus, vous avez la marque, la couture de sécurité. Vous avez l'autre avec la marge de couture. D'accord? À 1/4. Pourquoi je fais ça? Parce que ça va me fixer ma poche. Maintenant que je vais faire le contour, eh bien, ensuite, je vais pouvoir m'arrêter lorsque je vais fixer ma doublure. Maintenant, je vais prendre ma doublure. Et qu'est-ce que je vais faire avec cette doublure? Eh bien, écoutez, je vais la positionner endroit contre endroit. Alors, je fais bien attention au sens. C'est-à-dire que ma poche doit se retrouver sur la gauche. Vous voyez un petit peu? Et vous avez la partie de droite qui va se retrouver à gauche. Comme ceci. Vous voyez un petit peu, hein? Je vous le soulève pour que vous voyez qu'ici, il y a la trousse. Et puis ici, on a... Et vous allez positionner endroit contre endroit. Vous allez prendre des petites pinces et vous allez venir mettre des petites pinces tout le contour. Et vous allez coudre. Alors, je vais mettre toutes les pinces et je reviens vers vous, ça sera plus simple. J'ai bien tout mis endroit contre endroit, j'ai bien fait attention au sens comme je vous ai dit tout à l'heure. Vous voyez un petit peu, hein, là on est dans la poche où il y a le biais, hein, d'accord? Pour que vous sachiez bien que là, je suis sur ma droite. Alors, je vais remettre des petites pinces. Alors, il faut vraiment bien tirer pour que tout reste bien parfaitement aligné, sinon vous allez avoir des soucis de couture. Vous voyez, hein, donc prenez des petites pinces, hein, je vous les remettrai en lien, ça va de soi ces petites pinces parce que c'est vraiment, voilà, c'est un allié aussi, hein, lorsqu'on fait des sacs, c'est juste trop bien. Vous vous rappelez tout à l'heure que les marcations qu'on a fait, on avait fait une marge de couture ici, d'accord? Eh bien, vous allez reproduire cette petite marcation. Vous voyez, je laisse même 2 mm vers l'intérieur, hein. Vous voyez un petit peu, pour être sûr que je vais être bien. Vous voyez un petit peu là? Vous avez la marcation de tout à l'heure, on avait fait la marge de couture. Eh bien, je viens les reproduire sur l'envers, bah écoutez, de ma doublure, hein, tout simplement. Hein. Et puis, je viens clipser pour que ça m'aide à tout maintenir en place. Eh bien, maintenant, qu'est-ce que je vais faire? C'est aussi simple que ça. Donc, je vais coudre de ce point-ci. Et avec ma marge de couture, je vais faire tout le contour de mon sac. Et je vais m'arrêter ici pour laisser cette partie ouverte qui me permettra de retourner mon ouvrage. Alors j'y vais tranquillement. Je fais un point serré bien entendu. Hein, et puis bah, écoutez, j'y vais tranquillement. Et je donc terminer donc ma couture jusqu'à ma petite marcation. Alors ça peut arriver que des fois le molleton parte en pointe, hein. Donc vous faites votre marge de couture et puis vous venez tout simplement couper l'excédent. Hein. Prenez un ciseau et puis vous venez couper l'excédent et puis vous venez vérifier que si toutes vos coutures sont parfaites. Vous voyez, parce qu'on n'a pas forcément le molleton, ça bouge. Vous voyez, comme là je suis un petit peu trop près. Bah, qu'est-ce que je fais? Je retourne mon ouvrage et je vérifie toutes mes coutures. Sinon, on va voir le... Vous voyez, un petit peu... sinon, on va voir un petit peu le zigzag. Et ça va pas être très joli sur votre ouvrage. Bah, qu'est-ce que vous faites? Vous retournez et vous refaites hein, les coutures. Regardez. Vous les emmenez. Hein. Alors, vous en faites une là. Vous faites les petites retouches hein, que vous avez à faire. Hein. Vous voyez là, par exemple. Donc ça, vous l'avez compris. Hein. Donc, je vais terminer hors caméra de faire toutes ces petites retouches. Hein. Et je reviens vers vous. Ensuite, bah écoutez, vous n'avez plus qu'à dégarnir les pointes. Hein. Alors vous dégarnissez, hein, voilà. Hein. Voilà, comme ceci. Parce que comme on a du molleton, c'est quand même assez épais. Hein. Vous prenez vos ciseaux hein, et puis vous faites les 4 pointes. Uniquement les pointes. Hein. Vous n'avez pas besoin de dégarnir le reste. Hein. Voilà, vous voyez, vraiment, voilà. Vous voyez, vous faites comme je viens de faire là, dans les 4 pointes. Et ensuite, bah écoutez, il vous reste plus qu'à retourner
votre ouvrage, tout simplement. Faites attention aux épingles, éventuellement, pourquoi pas les enlever avant de retourner. Vous voyez, hein, vous savez où elles sont. Vous enlevez vos épingles hein, avant de retourner, sinon vous allez vous blesser. Ce que vous allez faire, bah, maintenant, vous allez retourner votre ouvrage par l'ouverture. Tout simplement. Hein. Alors, vous allez y aller doucement, hein, parce que l'ouverture n'est pas très grande. Et puis, mais bon, moi j'ai déjà retourné l'autre, donc vous retournerez très bien celle-ci. Vous voyez un petit peu, hein, ça se retourne très 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 bien. Et là, vous allez voir, je vais vous faire de la magie. C'est que cette ouverture, eh bien, elle va être camouflée à l'intérieur de votre poche. Parce que regardez le résultat que vous allez obtenir en fait. Je vous montre ça. Vous voyez, j'ai tout retourné. Vous allez voir le résultat que j'obtiens. C'est assez étonnant. Vous voyez, mon rebas, il ne m'a pas gêné. Donc, il ne me restera plus qu'à ressortir un petit peu tous ces angles. Et vous avez vu où se retrouve ma poche? Sur la partie extérieure. Je vais enlever mes épingles parce que j'arrête pas de me piquer depuis tout à l'heure. Parce que celles-ci, on ne pouvait pas les enlever tout à l'heure. Donc, pensez à les enlever une fois que vous avez retourné une partie de l'ouvrage. Ce que vous allez faire maintenant, vous allez prendre ensuite votre baguette chinoise. Vous avez vu que votre pochette, elle n'est pas dans le bon sens, hein, mais vous allez voir. Et vous avez vu un petit peu ce qu'on obtient ici. Hein. Eh bien, écoutez. Et puis, vous allez ressortir tous vos angles, hein, tout simplement. Hein. Alors, je vous recommande la baguette chinoise parce que si vous avez utilisé comme moi un tissu canevas, sinon vous allez le percer. Hein. D'accord? Vous voyez un petit peu, vous ressortez toutes vos pointes. Hein. Vous allez de l'autre côté, de la même manière. Et je vous dis, hein, vous ferez des protège-cahiers super sympas avec des ouvertures qui seront toujours camouflées en faisant comme je viens de vous dire. Hein. Regardez l'ouverture où elle se trouve. Ah, vous me dites, ah oui, mais là, ça va pas hein, ce qu'elle nous a fait. Hein. Alors, vous faites tout bien ressortir. Hein. Regardez un petit peu. Hein. Eh bien, votre poche qui est là, eh bien, vous avez juste à la ramener de l'autre côté. Regardez un petit peu. Ce travail parfait que vous obtenez vraiment avec une pochette. Bah, écoutez, bien entendu, vous fermerez au point invisible l'ouverture. Hein. Donc, avant de retourner votre poche, hein, vous fermerez cette petite ouverture. Et puis, regardez, votre poche se retrouve comme par magie. Donc avant de retourner la poche, n'oubliez pas de faire un petit point invisible. Hein. Votre poche se retrouve comme par magie à l'intérieur. Et vous avez un travail professionnel, propre. Et bien entendu, vous faites ressortir tous les angles. Hein. Donc là, moi, en l'occurrence, je vais faire tout ça hors caméra. Hein, parce que sinon, je vais vous garder longtemps. Hein. Et regardez le travail propre que vous obtenez. Donc il me restera bien entendu à mettre les petits crayons. Et puis de venir positionner ensuite, bah écoutez, mes petites pressions, d'accord? Vous voyez un petit peu, hein? Ça va arriver à peu près au même résultat, au même niveau. Donc j'aurai quelque chose de très propre. J'ai ma petite trousse là, un petit coup de sèche-cheveux pour enlever les traces de marquage, ça va de soi. Je me retrouve de ce côté droit avec 3 poches. J'en ai une ici avec le filet, j'en ai une ici, j'en ai une autre ici. Et mon ouverture est camouflée à l'intérieur. Je n'ai pas besoin d'avoir de points invisibles sur la partie extérieure qui reste juste parfaite. Je monte tous mes protège-cahiers comme ça, mes protège-carnets de santé avec la même technique et ainsi j'ai toujours un travail irréprochable. Qu'est-ce qu'il me reste à faire maintenant? Parce que sinon vous allez avoir quelque chose, bah écoutez, qui va toujours bouger. Vous voyez un petit peu. Et comme on a beaucoup d'épaisseur, et vous voyez un petit peu, hein, c'est quand même quelque chose qui tient la route parce que vous, avec le double molleton, si vous avez un problème pour les épaisseurs lorsque vous allez coudre le contour, pensez à la cale donc pour les épaisseurs, ainsi vous n'aurez jamais de soucis, hein, d'accord? Ça passera à votre machine à coudre sans aucun problème, d'accord? Une fois que vous avez fait ça, vous allez bien tendre votre ouvrage, tout bien, et puis bah écoutez, vous allez mettre une grande longueur de point à 3, 3,5, 4 si vous voulez. Et puis, vous allez faire la couture. On a toujours ce marquage central. Vous l'avez vu, hein? Eh bien, vous allez prendre un fil ton sur ton et vous allez coudre tout du long de façon à maintenir la doublure sur la partie principale. Vous voyez? Regardez un petit peu. Alors, vous tendez bien. Hein? Donc là, moi, je suis en train de faire un petit peu à l'arrache. Et voilà ce qu'on obtient. Et logiquement, si vous avez bien travaillé, eh bien, ça vient se mettre quasiment sur votre jonction. Vous avez vu là? Elle est bien pile poil dessus. Hein. Vous avez vu un petit peu. Hein. Donc voilà, j'ai terminé donc avec le cours d'aujourd'hui. Vous voyez un petit peu cette charmante petite pochette.
Franchement, n'hésitez pas à la faire parce que franchement, elle a beaucoup de rangement et elle tient surtout. Vous n'aurez pas de souci que le cahier ou quoi que ce soit aille se faire la malle. Hein. Puis, vous voyez un petit peu cette triple poche. Et elle est juste pratique. Et puis, voilà, vous avez tout, la petite trousse. Puis, regardez quand on la ferme. Donc là, il me restera à mettre les pressions. Hein. Donc, je le ferai plus tard. Hein. Vous avez compris hein, qu'il faut mettre des pressions. Ou pas. Hein. Si vous ne vouliez pas mettre de pression, vous pouviez très bien mettre juste un petit scratch ici ou une pression à coudre. Hein. D'accord ? Ça peut même être très pratique, une pression à coudre. Hein. D'accord? Et puis, bah écoutez, regardez. Vous pouvez le charger parce que vous obtenez quelque chose, bah écoutez, de super sympa. Donc là, elle n'est pas remplie, donc on a l'impression que ça baille un petit peu, mais quand vous allez la remplir, bah écoutez, ça restera superbe. Vous voyez, avec le piqué libre un petit peu, on obtient des pièces uniques. Alors, c'est très rapide à faire hein, comme petit sac. Hein. Il faut juste être méthodique, d'accord? Suivez toutes les étapes comme je vous les ai montrées et vous n'aurez aucun souci à le faire. Voilà, j'en ai terminé donc avec la partie couture. Je vous retrouve au plan de coupe pour le petit mot de la fin. Alors à tout de suite. Eh bien, j'ai terminé le sac artiste devant vous et vous avez vu avec toutes les étapes, eh bien, on y arrive très facilement. Je vous recommande vraiment, à chaque fois que vous allez faire ce sac, de bien mettre sur pause la vidéo, de reprendre les étapes pour que vous puissiez voir un petit peu toutes ces étapes et que ça vous facilite l'ouvrage. Parce que vous avez vu qu'il y a quand même beaucoup de pièces de tissu et parfois on s'y perd un petit peu. Mais si vous suivez scrupuleusement donc toutes les étapes, vous y arrivez avec... une facilité enfantine, c'est le cas de le dire. Vous avez vu, hein, j'ai une version garçon, une version fille. Il ne me reste plus qu'à les offrir, bien entendu, comme habituellement. J'aime offrir mes créations pour faire donc plaisir à mon entourage. Faites de même, bien entendu. Je vous retrouve donc la semaine prochaine avec un petit projet, écoutez, plutôt minuscule, mais vous allez voir, avec une grande capacité tout de même, parce que vous allez voir que vos enfants vont pouvoir l'accrocher à votre sac. C'est quelque chose d'assez sympathique, vous verrez. Donc, je vous réserve la surprise donc de ce petit projet pour la semaine prochaine. Je vous souhaite une belle semaine créative, bien sûr. Moi, écoutez, je vais aller dessiner, hein, donc tout simplement. Je vous retrouve avec le sourire la semaine prochaine. Et en attendant, vous n'oubliez surtout pas, hein, à vos aiguilles!